sortir. Ma fille, venez ici. Come out. Venez, ma fille. Venez rapidement, ma fille. Venez. Come rapidly, my Gardez vos daughter. mains levées, s'il vous plaît. Keep your hands up. Fermez vos yeux, disposez-vous. Madame, Close your eyes. le Dieu que je prie me dit de vous dire. Le Dieu que je sers me demande de vous dire que ce qui avait été prévu pour vous n'aura plus lieu. Amen. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Il y a déjà 2 ans de cela en arrière. Non, 3 ans. Vous avez effleuré la mort. 3 ans. 3 ans, vous avez effleuré la mort. J'ai envie de prophétiser. J'ai envie de prophétiser, maman. Est-ce que tu peux parler bien à ce micro-là parce que je ne t'entends pas? Je suis là, 3 ans en arrière, je te vois effleurer la mort. Tu es passé à côté de la mort il y a 3 ans. Est-ce que tu m'entends très bien? De si peu moins 1, tu mourrais. Je vois une forme de consécration à laquelle tu as fait l'objet depuis ton enfance. Tu avais l'âge de 14 ans. Je parle de 14 ans. À l'âge de 14 ans, tu as été victime d'une forme de consécration. Tu as été dédié au Dieu, à la divinité de ta famille. My God. Monte. Et je suis en train de voir que, à partir de cet âge jusqu'à un certain niveau, je vois des gens attendre beaucoup de toi. Je vois des gens attendre beaucoup de toi. Je te vois devenir esclave de ta famille. Au point où tu as commencé à te battre. Tout ce que tu pouvais faire, c'était au bénéfice des parents. Amen. C'était au bénéfice des parents. Amen. Et ce que je vois est grave. Parce que je vois ton propre père. Il y a le prophétique au Gabon. Je vois ton propre père. Ton père n'a jamais été ami de tes copains. Jamais. À chaque fois qu'un homme venait dans ta vie, oh my God, l'homme la fuyait. Parce qu'il pouvait venir avec toi un jour. Et tu sentais mauvais. Hey. Il y avait une mauvaise odeur que tu dégageais. My God. Et les hommes fuyaient. Est-ce que j'aggrave? Aggrave. Est-ce qu'on peut prophétiser? On prophétise, papa. Dis papa, elle est prophétisable. Et papa, elle est prophétisable. Dis papa, elle est prophétisable. Papa, elle est C'est prophétisable. à l'âge de 14 ans qu'on t'a en fait consacré. Yes. Et ton père n'a jamais voulu que tu te maries. Il a toujours voulu que tu sois la vache laitière. Que tu amènes. C'est pourquoi ta vie est comme celle aujourd'hui là. Et tu as tellement subi. Jusqu'à ce qu'ils ont touché même ton ventre. Ils ont même touché ton ventre. Là où tu as ton ventre est bizarre. God. Quand ça commence à parler. Comme si on jouait le tam-tam. My God. Hein, ma fille? Amen. Ou bien on dort ensemble. Ou bien on mange ensemble. Non. Ou bien on habite ensemble. Très bien. Est-ce que je peux avancer un peu? Avance, papa. Avance, daddy. Il y a que moi je serai à la retraite des cas impossibles. Je serai à la retraite des cas impossibles. Mon ami, c'est apprendre ou à laisser. Tu n'es pas obligé. Mais si tu crois que c'est ton temps, c'est ta saison, il faut te faire enregistrer. Ma fille, ta vie a été gâtée. Et je peux te le dire, mais c'est la vérité. C'est douloureux, mais c'est ton propre père. Oui. Amenez-moi où vous voulez. Ça sort comme ça sort, c'est ton propre père. Yes, sir. Il n'a jamais voulu que tu te maries. Il n'a jamais voulu le bonheur dans ta vie. Tu ne serais pas ici aujourd'hui. Tu serais en Europe, mais pas ici. Amen. Amen. Dis tout. 15. Univers prophétique. Praticalisation. Localisation prophétique. Yes. On monte. Ma fille, je suis ici et Dieu transporte mon esprit entre Libreville et Ntoum au milieu. Yes. Je suis entre Libreville et Ntoum au milieu. Au milieu, entre Libreville et Ntoum. Oui. Et pendant que j'avance, je dis au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit que tu habites là. Ça dit que Localisation. C'est la vérité. je suis entre Libreville et Ntoum. Oui. Libreville et Ntoum. Localisation. Et ça. Et ça. Ça. Yes. Hein? Entre Libreville et Ntoum, il y a quoi et quoi au milieu? Il y a quoi? Cité. Non, quand je dis entre Libre, quand tu es entre le PK5, on commence jusqu'en Ntoum. À partir de là, tout ça, on cite, il y a quoi et quoi? PK, il y a PK10, PK11, PK13,
PK11. C'est PK11. Mais comment tout le monde parle? PK quoi? PK11. PK quoi? PK11. PK11 se trouve entre où et où? Entre Libreville et tout. Yes. Yes, 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 yes. Dieu veut faire quelque chose pour toi ce matin. Amen. Approche. Approche, lève tes mains. Je crois à mon ministère. Je crois à mon ministère. Ils ont gâté ta vie, maman. Ils ont mis en toi l'esprit d'un homme. L'esprit d'un homme. Tout pour toi, c'est comme un homme. Amen. Un homme ne peut pas vivre avec un homme. Yes. C'est pourquoi les hommes souvent ne sont pas... Quand ils viennent, ils ont en face d'eux un homme comme eux. C'est depuis l'âge de 14 ans. Lève tes mains. Que le Saint-Esprit te touche. Je viens de séparer. To separate you. Le nom puissant de Jésus de Nazareth. Touche la Saint-Esprit. Allez, touche. Viens ici. L'esprit là commence à venir. Viens ici. Come here. Voilà. Toi, You. esprit humain. Human spirit. Esprit humain. Human spirit. Esprit humain. Human spirit. Pourquoi tu as gâté sa vie? For your- Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? Qu'est-ce que tu fais dans sa vie? La puissance de Dieu est sur toi. Et tu ne pourras résister. Jésus. Tu ne peux résister. Au nom de Jésus. We stand. Queen Sabrina pour le compte de Radio-Télévision Made. À vous qui nous regardez, bonjour. Nous sortons fraîchement d'un merveilleux culte du côté de la cité du surnaturel où le Seigneur, le Dieu capable de l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu, n'a cessé de se manifester. Je suis entourée de cette dame que vous voyez. Bonjour maman. Bonjour, Comment vous appelle? Larissa. Alors maman Larissa, qu'est-ce qui nous emmène ici à faire ce témoignage? Qu'est-ce que le Seigneur a fait au travers de l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu pour vous aujourd'hui? Je remercie d'abord le Seigneur parce que ça fait très longtemps. Mhm. Bon, je suis venue ici parce que je devais faire les comment on appelle comment on appelle les prières de délivrance. Bon, je n'ai pas encore commencé, mais aujourd'hui, comme la semaine dernière, le pasteur avait parlé de la dîme. Donc, j'ai dit Seigneur, je n'ai jamais fait la dîme dans ma vie. J'ai pris mon argent et j'ai parlé dans cette dîme. J'ai dit Seigneur, il faut qu'il me localise aujourd'hui parce que je suis dépassée. Wow. J'ai pleuré d'abord parce que ma fille n'a pas eu le bac. My God. Donc, avec tout ça, j'ai dit Seigneur, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je serai localisée. Mais après qu'il a fait, comment on appelle ça, les délivrances, il m'a localisée. Et je suis allée devant lui, il m'a appelé. Il m'a demandé, maman, comment tu vas? J'ai dit, je vais bien. Il me dit, bon, voilà ce que je vois. À l'âge de 14 ans, tu as été consacré. My God. Et je dirais que c'est vrai parce que moi-même, j'ai fait un songe quand j'avais 14 ans. J'ai vu deux messieurs. Ils étaient habillés en toge. L'autre avait une toge noire et l'autre une toge rouge. J'étais encore petite, mais je voyais ça comme si c'était comme si je dormais ou pas. Mais l'autre m'attrapait, celui qui avait la toge noire m'attrapait par les pieds et l'autre par les bras. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je me débattais. Je dis, maman, maman. Après, je me suis réveillée. My God. Donc, c'est depuis ce jour-là. Et quand des gens se présentent auprès de moi, quand ils veulent faire du bien, on accepte, il accepte, voilà. Et justement, l'homme de Dieu l'a aussi dit que votre vie sentimentale, depuis l'âge de 14 ans, tout a basculé. Voilà. My God. Et c'est exact, vous le confirmez? Oui, oui. Vous voulez dire que l'homme, on ne vous a pas payé pour venir faire ce témoignage? Non, il C'est m'a jamais authentique. payé, c'est authentique. Et Il a mieux, fait le ça. Saint-Esprit, au travers de l'apôtre Eli Rodrigue Iwangu, a localisé votre habitation. Habitation. Il a dit qu'il voyait dans le règne de l'Esprit entre Libreville et Ntoum. Oui. Et Mais effectivement, c'est là, c'est dans cette zone que vous restez, où vous résidez. oui, au PK11. Vous avez
avez déjà dit c'est une personne ici? Non, non, non. Mais comment est-ce que l'homme de Dieu a-t-il fait pour découvrir toutes ces Mais choses? tout ça, c'est Dieu. Yes. Parce qu'il prie un vrai Dieu. Donc, ça ne m'étonne pas. Alors, Nous quel est le prions conseil? ce que je conseille aux autres, c'est pas le mensonge. Qu'ils viennent faire l'expérience. S'ils ont foi en Dieu, ils verront le Dieu du pasteur Iwangu. Et même mieux encore, l'homme de Dieu vous a donné l'identité de la personne qui est à l'origine de tout ceci dans votre vie. Oui. My God, Il m'a donné, c'est bien, c'est vrai. Wow. Bien qu'il ne vit plus. Il a aussi dit que vous avez un caractère d'homme. Un caractère d'homme. Vous le confirmez. Oui. Je confirme plus que je suis Je confirme, puisque je suis sa sœur, on était tous sur le banc de l'école, au lycée, on travaillait encore dans la même boîte, donc je connais à peu près sa vie, un peu sa vie, je connais, j'ai reconnu tout ce que l'homme de Dieu a dit pendant le culte. Je confirme parce que elle, quand elle s'énerve vraiment, elle peut se battre avec deux hommes. Personne ne peut la retenir. Et pour le problème de son ventre, où le ventre, elle sentait les trucs qui bougent dans son ventre réel. Elle me l'a dit. Oui, elle me l'a dit parce que là, c'est elle qui m'a tiré ici. Normalement, moi, je ne connaissais pas ici. C'est elle qui m'a tiré. Même ce matin, je ne devais même pas être là. Mais c'est elle qui m'a payé l'argent du taxi, qui m'a payé le taxi parce que je ne suis pas encore à la banque aller récupérer mon dû. Donc, je glorifie Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Et voilà pourquoi Dieu a voulu que nous puissions être là, parce que c'était le jour de notre délivrance, le jour de sa localisation. Yes. Ça, Dieu est vraiment merveilleux, parce que là, on n'a rien dépensé. Si c'était d'autres serviteurs de Dieu, on devait nous demander, non, amène d'abord 100 000, amène d'abord ceci, amène d'abord cela. Et on ne vous a même pas payé aussi. On nous a rien demandé. C'était en direct, on ne m'a rien demandé, on ne m'a même pas demandé un service, quoi que ce soit. Wow. Je suis venue là juste pour... L'homme de Dieu ne vous a pas vu en cachette pour vous demander de faire tout ceci? D'abord, l'homme de Dieu, est-ce qu'on le voit même? On le voit seulement que devant à l'église. Moi, je ne le connais pas. Non, je ne l'ai jamais vu comme ça, comme vous et moi là. On ne s'est jamais vu comme ça. Alors vous, en tant que sœur, vous avez expérimenté la localisation, vous avez expérimenté la gloire de Dieu dans la vie de votre sœur. Oui. Quel est le conseil que vous pouvez donner à toutes ces personnes qui nous regardent, certainement qui doutent ou qui sont dans l'appréhension? Moi, je dirais seulement... Évitons maintenant les hommes de Dieu menteurs. Évitons les hommes qui finissent l'argent des gens. Parfois, tu es malade, tu n'as pas le moyen, tu vas vers l'homme de Dieu, il te demande de l'argent. Laissons un peu ces hommes de Dieu-là. Suivons Jésus-Christ de Nazareth, l'homme que Jésus-Christ envoie en vérité, qui ne demande rien en retour. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades dans des maisons, qui sont malades, qui ne trouvent pas de guérison, qui ne trouvent pas la délivrance, tout simplement parce qu'on leur demande de l'argent. Donc, j'ai dit à mes frères, à mes soeurs, de venir voir chez l'homme de Dieu, le prophète Iwangu. Venir ne demande rien. Il suffit seulement de prière, d'être connecté, d'être dans la sainteté. Vous allez voir vous-même, vous allez récolter ce que vous voulez, vous recherchez chez Dieu. C'est ce que je voulais juste ajouter. Parce que là, vraiment, je suis vraiment dans la joie, quoi. Ma soeur, ça me fait mal. Une belle femme comme ça, là, qui n'a pas d'homme, qui se cherche, les enfants sont abandonnés. Même des gens en Europe. Regardez ce qui s'est passé. Parce que quand nous-mêmes, on était au lycée, vraiment, je connaissais vraiment ma soeur, là, comment elle était belle. Nous, on était vraiment belle, hein. Mais regardez, elle, je suis sa grande soeur d'1 an. Regardez quand vous la voyez. Yes. Elle fait comme si c'était ma grande soeur. Moi, ça me fait sérieusement mal. Les gens qui jouent avec la vie des autres comme ça. Je voulais juste témoigner pour ça, dire que vraiment ce que l'homme de Dieu a vu là, c'est la vérité. Yes. Parce que vraiment, elle, c'est ma soeur. Elle n'est plus ma copine, c'est ma soeur. Alors, vous avez écouté ces deux dames qui sont venues. Pourquoi est-ce qu'elles pourraient mentir à votre avis? Elles n'ont pas été payées, elles vous l'ont dit. Et elles ont vécu le surnaturel. Elles sont quittées du naturel au surnaturel parce que c'était ça la thématique de ce jour. Et la dame a précisé qu'elle n'avait jamais payé sa dîme de toute sa vie. Mais elle a eu envie cette fois-ci de payer sa dîme. Mais avant de le faire, elle a adressé une